Plusieurs sujets ce matin en réunion de groupe. Donc sur le PLF, c'est pas un grand scoop. On s'y oppose, c'est Hervé Mariton qui sera notre orateur. Et sur le PLFSS, on fait les deux motions avec Bernard Accoyer et Jean-Pierre Barbier. Sinon, on a évoqué d'autres sujets ce matin. Sur la conférence sociale, où on attend de voir les propositions qui sont faites, mais enfin, à ce stade, aucune réforme de structure n'est engagée, donc il n'y a absolument rien dedans, c'est encore un xème coup pour rien. Sur les retraites complémentaires, sur l'accord, je crois qu'on est vraiment là à la caricature du hollandisme, c'est-à-dire qu'on perd sur tous les tableaux. Concrètement, on baisse les pensions, on augmente les cotisations, on allonge la durée de cotisation et on met la poussière sous le tapis jusqu'à 2019. Ouais, difficilement. C'est-à-dire la vraie capacité à ne rien décider, c'est à peu près ça l'accord. Nous, on a une position qui est claire depuis le début, c'est de dire allongement de la durée de cotisation. C'est la raison pour laquelle on avait... Depuis déjà 2 ans, dans le cadre d'un travail qui avait été fait par Gérard Cherpion, on avait proposé de repousser l'âge légal à 65 ans et on reste sur cette ligne-là, c'est-à-dire d'allongement de la durée de cotisation et non pas là, cet embroglio où on réussit à faire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que Hollande arrive quand même à nous expliquer que c'est toujours finalement, l'âge légal est toujours à 62 ans, mais avec un abattement de 10 points, de 10%, mais on augmente les cotisations et que le MEDEF salue l'augmentation de cotisations. Là aussi, on pouvait s'attendre à autre chose. C'est vraiment la caricature du hollandisme. Et puis, autre sujet qu'on a évoqué aussi assez longuement en réunion de groupe, c'est sur la situation des migrants et la politique française, politique migratoire française et européenne. On est à un stade où on n'entend pas la voix de la France. La France est totalement inexistante sur ce sujet. On se demande où est passé M. Hollande et M. Valls. Nous, ce que l'on souhaite, c'est réaffirmer les positions qui sont les nôtres, qu'on a déjà fait au parti à l'initiative de la dernière conférence qu'il y avait eu sur l'immigration, pas conférence, la convention sur l'immigration, à savoir la mise en place d'un véritable Schengen 2, c'est-à-dire qu'on ne rebâtit pas sur le Schengen 1, un Schengen 2, avec les hotspots extérieurs à l'Union européenne, avec la nécessité d'une harmonisation sur le droit d'asile, sur l'ouverture des droits sociaux, les conditions de raccompagnement, etc. Et puis les réfugiés, entre le statut de réfugié de guerre, statut de réfugié politique et économique. Donc c'est aujourd'hui un sujet fort de préoccupation des Français, où et le président et le Premier ministre sont totalement absents. Voilà, après, il y a eu d'autres sujets, mais les principaux. Oui, Anita. L'allongement de la durée de la cotisation à 65 ans, c'est la position des députés. Oui, c'est la position du groupe. C'est la position du groupe. La position du parti, elle était sur une proposition à 63 ans, mais on est sur des travaux qui sont en train d'évoluer. Nous, la position au groupe, elle a toujours été très claire là-dessus. C'est l'allongement de cotisation, ce qui permet d'éviter et la baisse de pension et l'augmentation de cotisation. Est-ce que vous avez participé à la mission d'information sur le diesel ? Non, mais Hervé Mariton va en parler tout à l'heure. Enfin, je pense qu'il en parlera dans son intervention sur le PLF, sur le fait qu'on est dans une augmentation de la fiscalité. Et d'une part, parce que en fait, le fait de dire que ça compense une baisse sur la fiscalité d'essence est fausse, puisqu'on avait auparavant, dans le cadre des cotisations énergie-climat, déjà augmenté la fiscalité. Et d'autre part, l'autre argumentation, c'est que si on prend les diesels neufs fabriqués aujourd'hui avec les moteurs à essence injection fabriqués aujourd'hui, ça n'est pas nécessairement au désavantage du diesel.
et sur les émissions de particules, et sur la volatilité du carburant, et sur les émissions de gaz carbonique. S'il n'y a pas de triche. Non? Non, mais c'est le cas s'il n'y a pas de... Oui, oui, bien sûr. Non, bah, oui, non, mais on part de ce principe-là quand même. C'est mieux. Pourquoi ne pas participer à la mission, du coup? Parce que justement, pour le faire valoir, c'est... Écoutez, honnêtement, ça m'a un peu échappé. Mais bon, c'est Hervé Mariton qui a porté le fer sur ce sujet, et ce qui avait été fait auparavant par Martial Sadier, hein, qui sont nos Martial pour la commission de développement durable et Mariton pour la commission des finances, qui sont les deux qui ont toujours poussé ce sujet. C'est bon? Eh bien, merci.